Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment ce dimanche. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Amen. Alléluia. Dieu est bon, bien-aimé. Amen. Dieu est bon. Amen. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui, c'est Jésus est la lumière. Amen. Jésus est la lumière. Amen. Pas Jésus est une lumière, mais Jésus est la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire tous ensemble dans... C'est dans Jean, chapitre 1, du verset 1 à 18. Donc Jean, chapitre 1, du verset 1 à 18. Je vais lire au nom du Seigneur. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Amen. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Amen. Celui qui est la parole est devenu homme. Il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Jean, son témoin, a proclamé publiquement: voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il existait déjà avant moi. Amen. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Amen. Amen. J'aime cette parole, bien-aimée. Amen. Elle est très, très touchante. Et je pense qu'on pourrait l'étudier et tous les jours qu'on y trouverait quelque chose. Alléluia. Amen. Mais ce matin, j'aimerais qu'on se concentre sur la lumière. Jésus est la lumière. Jésus est ta lumière. Amen. Mais on nous dit au début, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. C'est vrai, Jésus est la parole. Amen. Jésus est la parole. C'est lui la parole. Et c'est vrai que souvent on dit Jésus est la parole. Mais est-ce qu'on sait réellement qu'est-ce que veut dire le mot parole? J'ai regardé seulement dans un dictionnaire la définition. Et une parole, c'est tout simplement ce que l'on dit. Ce qui sort de notre bouche. Ce qui sort de notre cœur. Amen. Amen. Puisque ce qui sort de ta bouche en général sort de ton cœur. Alléluia. Amen. Une parole, c'est ce qui sort de toi.
Et c'est vrai, Dieu est la parole. Parce que la parole de Dieu, la parole de Jésus, elle est au-dessus de toute parole. Amen. Ce n'est pas une parole, mais c'est la parole. Parce que cette parole-là, elle efface toutes les autres. Amen. Cette parole-là, elle est puissante. Alléluia. Cette parole-là, elle règne. Cette parole-là, elle est éternelle. Alléluia. Cette parole-là, elle est vivante. Amen. Oui, Jésus est la parole. Amen. Elle est au-dessus de tout et c'est l'unique vérité. C'est l'unique vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. On peut remettre en question toute parole, mais il y a une parole qu'on ne doit pas jamais remettre en question, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Oh bien-aimé, rappelle-toi dans ta vie que Jésus est la parole. Amen. Parce que quand tu proclames les versets, quand tu proclames les promesses de Dieu, ce ne sont pas tes paroles à toi, mais c'est la parole. C'est la parole que tu proclames. Et cette parole-là, elle est faite pour régner. Cette parole-là, elle est faite pour agir. Cette parole-là, elle est faite pour te donner la vie. Cette parole-là, elle est faite pour dominer. Cette parole-là est merveilleuse. Amen. Oui, Jésus a donné ta vie pour toi et pour moi. Lui qui est la parole. Et tout passera. Tout va passer. Est-ce que tu le sais? Amen. 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 Tout va passer. C'est vrai. Ta vie aussi va passer. Commençons par là. Les années avancent, avancent, avancent et on vieillit. Ça peut être triste comme ça, mais c'est la vérité. Tout va passer. Amen. Tout va passer. Ta maison aussi, ça finira par passer. Il y en a qui avaient bâti des châteaux, des forteresses, des choses immenses aujourd'hui. Où c'est tout ça? Quelques pierres, c'est passé. Ceux qui avaient de l'argent, maintenant qu'ils se demandent où tout ça s'est passé, c'est tout simplement passé. Tout va passer. Il n'y a rien qu'on peut retenir dans ce monde. Et comme je dis, même nos propres vies. Mais il y a une chose qui ne passe pas, c'est la parole de Dieu. Amen. Il y a une seule chose qui ne passera jamais, c'est la parole. Amen. Et on dit au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il a été avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Et c'est vrai, au commencement de tout ce qu'on peut voir, au commencement de ce monde, Dieu était déjà là. La parole était déjà là. Mais ne nous trompons pas, Dieu était déjà là éternellement avant et il sera encore éternellement après. Amen. Amen. Appuie-toi sur la parole. Amen. Appuie-toi sur Jésus. Parce que dans ce texte, la parole, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Appuie-toi sur la parole. Parce que cette parole-là, elle est stable. Parce qu'elle ne passe pas. Cette parole-là, comme je disais, elle ne vieillit pas. Amen. Elle ne peut pas rouiller. Elle ne peut pas perdre de sa valeur. Alléluia. Mais elle est éternellement la même. Sa puissance, sa grâce, sa beauté, tout reste intact dans la parole de Dieu. Alléluia. Quelle grâce! Parce qu'il t'a été donné à toi et à moi de connaître cette parole, de connaître Jésus. Alléluia. Ça, bien aimé, je voulais insister sur qu'est-ce qu'était la parole. Mais ça, c'est avec nous, le mot en français. Mais quand je faisais mes recherches, c'est bon à savoir que la parole, c'est vrai que nous, on l'a traduit comme ça en parlant du verbe, comme je dis ce qu'on dit. Mais quand ça a été écrit, ce texte était en grec. Et le mot parole, c'est logos en grec. Amen. Amen. Et le mot logos veut dire bien plus de choses que nous, aujourd'hui, le mot parole. Et en l'occurrence, il veut dire sagesse qui a créé le monde. Alléluia. Raison divine. Amen. Celui qui soutient le monde. Amen. Autrement dit, la parole, c'est celui qui a tout créé. Amen.
La parole, c'est celui qui a tout créé. Amen. Amen. Est-ce que tu connais la parole? Amen. Alléluia. Jésus. Amen. Je t'assure, bien-aimé, que quand tu t'appuies sur cette parole, peu importe les obstacles, ça va aller. Alléluia. Parce que rien ne peut résister face à cette parole. Alléluia. Parce que rien ne peut subsister face à cette parole. Rien ne peut s'opposer à cette parole. Une fois que tu la proclames, une fois que tu la saisis, que tu sais la puissance qu'il y a dans cette parole, tu sais que tu vas arriver au but. Si tu t'accroches à Jésus, tu vas arriver au but. Amen. Je dis ça, bien-aimé, parce qu'on peut s'accrocher à beaucoup de paroles. On peut s'accrocher à beaucoup de choses qui sont dites. On nous a dit au premier culte, peut-être au deuxième, je ne me rappelle plus, mais on nous a dit que les temps sont mauvais. Et c'est vrai, les temps sont mauvais. On entend beaucoup de choses ici et par là, à droite et à gauche, derrière, devant, à Blois, à Mer, à Beaugency. Amen. Partout, on entend toutes sortes de choses. Mais nous devons nous accrocher à Jésus. Amen. Tu dois t'accrocher à Jésus. Parce que Jésus est la vie. Amen. Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est la vie. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. 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 J'espère, bien-aimé, que tu ne me vois pas seulement moi en train de parler, mais que tu vois réellement Dieu qui parle à ton cœur. Amen. Parce que Dieu veut te rappeler que c'est la vie. Amen. Je ne sais pas comment tu marches. Tu pries Jésus, mais avec le temps, tu as oublié que réellement Jésus, c'est la vie. Et que c'est la parole. Tu oublies la puissance de Dieu. Mais je te rappelle ce matin, Dieu te rappelle ce matin qu'il est cette parole, la parole. Amen. On nous dit que dans cette parole, au verset 4, en lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Oui, Jésus est la lumière des hommes. Amen. 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 Jésus est la lumière des hommes. Alléluia. On ne peut vivre dans la lumière s'il n'y a pas Jésus. Celui qui prétend être éclairé, vivre dans la lumière, et qui n'a pas Jésus, lui-même, soit il se trompe lui-même, soit il ment. Parce que si tu n'as pas Jésus, il n'y a pas de lumière. Jésus est la lumière des hommes. Amen. Et ça, quand on le réalise, bien aimé, ça change une vie. Ça change une vie. Parce que, comme je l'ai dit, Dieu n'est pas une lumière. Il y a plein de lumières, mais Dieu est la lumière. Amen. Il est la source même. Et cette lumière-là, devant cette lumière-là, rien ne peut résister. Alléluia. Quand ta vie est éclairée par cette lumière-là, aucun ténèbre ne peut demeurer. Alléluia. Ils auront beau essayer, mais c'est la lumière de Dieu qui domine dans ta vie. Parce qu'elle t'éclaire réellement. Amen. Pas le mensonge, pas la ruse, pas la colère, pas les sorciers, je ne sais pas quoi, tout ce que vous voulez. Quand il y a la lumière de Dieu, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Amen. Mais toi, as-tu conscience que la lumière de Dieu brille sur toi? Et plus que la lumière de Dieu est en toi. Alléluia. Tu ne marches plus dans les ténèbres. Amen. Quand je méditais cette parole, je me rappelais d'où je suis venu, d'où Dieu m'a pris. Et c'est vrai que je n'avais jamais vraiment entendu parler de Jésus. Quelquefois, c'est vrai, mais en tant que personnage historique, on va dire. Mais je n'avais pas du tout la perception de Jésus étant Dieu. Et je cherchais quelque chose. Je cherchais la vie, désespérément. Je n'avais pas les mots pour dire parce qu'à l'époque, j'étais dans le monde. Mais je cherchais quelque chose parce que je savais qu'au fond de moi, j'étais mort. Je savais qu'au fond de moi, c'était les ténèbres. Et je cherchais quelque chose qui pouvait faire lumière en moi. Je cherchais cette chose-là. Je me disais, quel homme peut vivre sans paix? Comment peut-on vivre comme ça?
Et ça a duré 16 ans et demi. 16 ans de calvaire, de difficultés, d'enchaînement même, je dirais. Mais Dieu a frappé à mon cœur. Alléluia. Et j'ai compris qu'est-ce qu'était la lumière. Alléluia. Qu'est-ce qu'était la vie. Alléluia. Et quand tu viens de loin, quand tu viens de la fosse, vraiment tu sais que Jésus est la vie. Amen. Rien n'est comparable à lui. Alléluia. La paix que j'ai aujourd'hui, je ne l'avais jamais expérimentée. Alléluia. Et ça fait maintenant presque 6 ans. Alléluia. Et je voulais témoigner en même temps dans cette parole. Parce que c'est vrai, il y a eu des très grosses difficultés sur mon parcours et il y en aura encore plein. Parce que je suis au début. Alléluia. Mais je sais que la paix que j'ai aujourd'hui, Alléluia. peu importe les épreuves, je n'ai jamais été aussi bien. Alléluia. Et toi, sache-le, bien-aimé, que tu as la lumière en toi. Tu as la lumière en toi. Alors ne regarde pas les autres dans le monde en te disant que moi aussi c'est pareil parce que je vis la même chose. Tu peux vivre la même chose que quelqu'un dans le monde, c'est vrai. Hein. On est tous humains. Des hommes, des femmes. Tu peux être malade comme celui qui est dans le monde aussi. Tu peux vivre des moments difficiles comme celui qui est dans le monde. Mais n'oublie pas une seule chose, que la lumière est en toi. Amen. Jésus est en toi. Amen. Tu as accepté Dieu, tu as accepté Jésus-Christ et cette lumière, elle brille. Amen. Elle brille. Et c'est ce qui fait la différence. Alléluia. Alors ne te laisse pas abattre. Mais rappelle-toi que cette lumière, elle est bel et bien là. Amen. Ne cherche pas des solutions à droite et à gauche. Mais rapproche-toi de Dieu. Amen. Rapproche-toi de Dieu. Amen. Et je sais que c'est difficile. Je sais que c'est très difficile. On sait tous dans nos cœurs comment sont nos situations, comment sont nos vies. Et des fois, se rapprocher de Dieu, ça peut être difficile. Mais rappelle-toi qu'il y a une seule solution pour toi. Quoi qu'il arrive, c'est la parole. Cette lumière qui est Jésus. Ne va nulle part d'autre. Même si tu boites, même si tu pleures, viens dans la présence de Dieu. Amen. Même si tu ne sais plus quoi dire, va dans la présence de Dieu. Il va t'éclairer. Amen. 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 Quand tu allumes une lumière, ou même quand le soleil se lève, on ne peut pas voir d'ombre. Là, la lumière, là, il n'y a pas d'ombre. Quand tu es dans la présence de Dieu, il n'y a pas d'ombre. Toutes les ombres disparaissent. Mais toi, laisse-toi illuminer par la présence de Dieu. Cette lumière qui est pure. Et cette lumière qui change les vies. Alléluia. Oui, Jésus est la lumière et il est la parole. Alléluia. Tu as besoin, bien-aimé, de le savoir. Oh. Parce que c'est ce qui nous fait tenir. De savoir que Jésus est la lumière et il est la parole. Amen. Que tout ce qu'il est au-dessus de tout. Amen. Lorsqu'il parle, comme je l'ai dit tout à l'heure, rien ne peut résister devant lui. Amen. Alors mets-toi de ce côté, mets-toi du côté de Jésus. Amen. Reste du côté de Jésus. Amen. Ce pied-là qui veut partir je ne sais où. Amen. Tu as le pied avec Dieu et lui il est fébrile. Il veut partir dans le monde. Il veut partir dans les vains discours. Il veut partir je ne sais où. Mais ramène-le. Au nom de Jésus. Fais-toi violence et ramène-le dans la présence de Dieu. Amen. Qu'il ne te fasse pas tomber. Amen. Qu'il ne te fasse pas tomber. Amen. Tu marchais si bien. Alors ramène ce pied dans la présence de Dieu. Amen. Ce pied qui est fébrile. Ce pied qui tremble. Ce pied qui est indécis. Non, prends ta décision et mets-toi entièrement pour Jésus. Amen. On nous dit que cette vie était la lumière des hommes. Tu ne trouveras pas de lumière autre part qu'en Jésus. Je t'assure que tu ne trouveras rien comme Jésus. Alléluia. Peu importe ce qu'on te dit ou les solutions qu'on te propose dans ta vie,
Laisse-moi te dire une vérité aujourd'hui parce que c'est la parole de Dieu sur laquelle je m'appuie. Que tu as écouté et que tu as lu. Jésus est la vie et cette vie est la lumière des hommes. Alléluia. Ne cherche plus loin, plus loin, mais tu as ta solution, tu as ta réponse. Amen. Je ne sais pas ce que tu vivais, mais ramène cette parole à ce que tu vis. Tu as ta réponse. Amen. Va dans la lumière, va dans la présence de Dieu et tu trouveras ce qu'il faut. Amen. Alléluia. Amen. On nous dit, à partir du verset 12, certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui, et à tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Quelle grâce! Est-ce que tu te rappelles que tu es un enfant de Dieu? Amen. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Oui, la lumière est venue dans le monde. Jésus est venu dans ce monde. Amen. Amen. Et c'est vrai. On sait comment c'est fini. Dieu est mort à la croix. Et le monde encore continue de refuser Dieu qui est lui-même la seule lumière. Mais il y a un certain nombre qui l'ont accepté. Est-ce que tu fais partie de ce nombre-là? Amen. Amen. Si tu es là, c'est que tu fais partie de ces personnes-là. Alléluia. Et tu as eu le privilège d'être enfant de Dieu. Amen. Le privilège. Amen. Le privilège. Amen. Quand tu regardes ce que tu vis, est-ce que tu te rappelles que tu es un enfant de Dieu? Je ne sais pas si on banalise des fois cela. Je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas, tu sais, tu es l'enfant d'un homme, d'une femme aussi. Mais tu es l'enfant de Dieu. Amen. Celui qui est tout puissant. Amen. Celui qui règne. Amen. Tu es son enfant, tu as le privilège. Amen. On dit privilège parce que ce n'est pas tous qui le sont. Ce n'est pas tous qui l'ont accepté. Mais toi, tu l'as accepté et tu es un enfant de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui peut tenir devant toi alors? Amen. Si ton Père c'est Dieu, si ton Père est celui qui a tout créé, qui régnait déjà éternellement avant, qui règne encore éternellement aujourd'hui, qui régnera encore éternellement après. Si Dieu réellement c'est ton Père, qu'est-ce qui peut t'arriver? Alléluia. On va essayer de te faire peur, de te faire trembler. Alléluia. Mais rappelle-leur que ton Dieu, que toi tu as un Père, et ce Père-là c'est Jésus, c'est Dieu lui-même, c'est ton Père. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui, mais tu es privilégié. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Et cette lumière que Dieu est, elle est en toi. Cette parole que Dieu est, elle est en toi. Qu'est-ce que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que Dieu ne t'a pas donné? Dieu t'a tout donné. Dieu est en toi, il est complet, il est parfait. Amen. Alors appuie-toi sur lui. Appuie-toi sur lui et ça va aller. Amen. Ah bien-aimé, souris ce matin. Souris, souris, parce que Dieu est là avec toi. Il est là avec toi. Gloire à Jésus. Peu importe, c'est vrai, des fois les temps nous font que on vient, on essaie de sourire, mais on n'y arrive pas. Mais regarde à Dieu. Regarde à Dieu, bien-aimé. Et tu verras, tu retrouveras ce sourire. Tu retrouveras la joie. Parce que ce n'est pas la joie du monde. J'aime souvent dire ça. Ce n'est pas la joie du monde. Cette joie un peu euphorique qu'on peut voir dans le monde. Non, non, non. Ce n'est pas la paix qui dure 2 jours. Mais c'est une paix que toi-même, on ne peut même pas décrire. C'est une joie qu'on ne peut pas décrire. Et elle est en Jésus. Et cette joie, elle demeure malgré toutes les adversités. Elle demeure malgré toutes les tempêtes. Elle demeure malgré tous les ténèbres qui essayent de t'environner. Elle est là et elle te fait garder le sourire. Amen. Parce que comme j'ai dit, tu sais que tu es l'enfant de Dieu. Amen. Tu n'es pas le pauvre enfant qui n'a pas de parents. Mais tu sais de qui tu es.
et ton Père c'est Dieu. Alors tu marches avec confiance, la tête haute, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances, encore et encore, jusqu'à arriver au but. Jusqu'à arriver au but. Tu avances dans le service, tu avances dans ton travail, tu avances pour annoncer la parole de Dieu, tu avances dans l'intercession, tu avances dans tout, tu avances et tu ne te décourages pas. Quand tu es dans la joie, la joie c'est une force, bien-aimée. La joie, elle efface la fatigue morale et même physique. Prends soin de toi quand même. Amen. Il faut savoir quand même prendre soin de soi. Mais la joie, elle ôte ces choses et elle te permet d'avancer. Tu es un enfant de la lumière. Tu es un enfant de la lumière. Ne laisse pas le diable te mentir. Ne laisse pas ce monde te mentir. Mais rappelle-toi qui tu es. N'oublie jamais qui tu es. Notre identité, bien-aimée, c'est ce qui nous fait triompher. Quand tu sais qui tu es, tu peux avancer sereinement. Mais si tu doutes, c'est là que le diable, lui, il rôde. On a dit au premier culte que le diable rôde comme un lion et qui cherche, qui dévorer, qui tuer. Et ce que le diable cherche à faire quand tu n'es pas sûr de qui tu es. Il voit cette petite porte ouverte, il se dit, lui là, il doute. Il doit même rigoler. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand il y a Dieu, il ne peut rien faire. Mais il te dit, lui qui est enfant de Dieu, il doute encore. Je vais aller voir là-bas ce que je peux faire. Et c'est ce qui se dit, il rigole. Mais toi, ne laisse pas le diable rigoler de toi. Ne laisse même pas la porte entrouverte, mais ferme cette porte. Et dis-le, et proclame qui tu es. Quand tu te lèves le matin, dis-le, je suis enfant de Dieu. Quand tu te couches le soir, dis-le, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. C'est ça. Tu es enfant de Dieu. Et le diable n'aura pas d'accès. Il aura beau rôder, lui-même il va s'épuiser. Il aura beau rôder, lui-même il va être essoufflé. Pauvre de lui, il ne pourra rien faire. Parce que la puissance de Dieu est là. Et la puissance de Dieu, elle écrase tous ceux aussi que tu veux du mal. Alors vis en Jésus-Christ. Vis. Ne baisse plus la tête, mais vis en regardant à Dieu. Parce que Dieu a des projets de paix pour toi. Dieu a prévu de bonnes choses pour toi. Il a prévu de bonnes choses pour ta famille. Est-ce que tu le crois? Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'épreuves, mais Dieu a prévu de belles choses pour toi. Mais à partir du moment que tu laisses entrer le doute, tu laisses entrer aussi d'autres chemins, d'autres voies qui n'emmènent pas réellement au projet de Dieu. Alors laisse-toi toujours éclairer par la parole de Dieu. Amen. Laisse tes pas, ton chemin être éclairé par Dieu. Amen. Il brille plus que le soleil. Amen. Et dans la nuit, il brille plus que la lune. Amen. Alléluia. Amen. Au risque encore d'insister, bien-aimé, je veux que quand tu sors de ce lieu, réellement, tu saches qu'il y a la lumière en toi. Amen. Que quand tu sors de ce lieu, tu ne trembles pas en te disant « Qu'est-ce qui va m'attendre quand je sors de ce lieu? Je vis telle situation, j'ai peur de ci, j'ai peur de dormir. » Non, 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 tu n'as plus peur. Ce matin, tu t'es rappelé qui tu étais. Amen. Alors tu pourras dire à celui qui se présente devant toi « Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de la lumière, tu ne peux pas me toucher. » Tu peux essayer de me faire peur, mais tu ne pourras pas me toucher. Amen. Parce que derrière moi, il y a mon Père. Parce que mon Père te voit. Parce que mon Père te regarde. Et je fais partie de ces privilégiés qui sont enfants de Dieu. Amen. C'est ça qu'il faut qu'il y ait en toi, bien-aimé. Amen. Parce que ce monde te dira, toi tu es ci, toi tu es ça. Ah, la sœur, elle est comme ça.
Ah, le frère, il est comme ça. Dis-leur, moi, je suis enfant de Dieu. Amen. Amen. Je suis enfant de Dieu. Et je suis ce que Dieu dit que je suis. J'espère que tu es béni ce matin, bien-aimé. Amen. Et je disais, prends conscience maintenant que Jésus est avec toi. Amen. Il est là avec toi. Il est là avec toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Est-ce que quelqu'un peut dire, je ne suis pas seul? Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Peu importe ce que tu ressens, peu importe tes pensées, peu importe tes émotions, rappelle toujours à ton âme que tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui t'aime, il y a quelqu'un qui prend soin de toi, il y a quelqu'un qui te garde, il y a quelqu'un qui te protège, il y a quelqu'un qui te bénit, il y a quelqu'un qui est fidèle. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. Alors ne l'oublie pas, bien-aimé, que dans cette semaine, et je dirais même toute ta vie, Alléluia. marche dans de la lumière. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.